Madame, Monsieur, bonsoir. Bonne semaine d'information. Le journal. Voici l'extrait développé. L'ex-sénateur et directeur général de l'EPPLS, Yvon Bissrette, et son chauffeur ont été assassinés et brûlés samedi dans un véhicule à la boule 12. Le Premier ministre Ariel Henry condamne l'assassinat du DG de l'EPPLS, Yvon Bissrette, et promet de poursuivre les gangsters dans leur dernier retranchement. Robinson Pierre-Louis a été auditionné lundi par le juge Walter Wesser-Voltaire, chargé de l'instruction du dossier de trafic d'armes du 1er juillet à Port-de-Paix. Junior civil, un présumé membre du gang 5 secondes, a été abattu lundi à Miragouane. Madame, monsieur, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, l'ex-sénateur et directeur général de l'EPPLS, Yvon Bissrette, et son chauffeur ont été assassinés et brûlés samedi dans un véhicule à la boule 12. Le gang de Timacac, réputé pour ses atrocités, est accusé d'avoir perpétré ce double assassinat crapuleux. Les gangsters avaient créé une vive tension à la boule 12 et ses périphéries, à l'aide de tirs nourris, ont indiqué des résidents ajoutant que la circulation automobile était notamment paralysée pendant des heures suite à cette situation. Première réaction officielle, c'est celle du Premier ministre Ariel Henry. Il a condamné l'assassinat de l'ex-élu du département du Sud qui occupait le poste de DG de l'EPPLS dans son gouvernement. Le chef de la primature, qui est également chef du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, a promis de poursuivre les gangsters dans leur dernier retranchement. Junior civil, un présumé membre du gang 5 secondes, a été abattu lundi à Miragouane. Le défunt, qui se rendait à Port-Salut, était en possession de quelques munitions, selon les premières informations. L'ex-secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, Robinson Pierre-Louis, a été auditionné lundi par le juge Walter Wesser-Voltaire, chargé de l'instruction du dossier de trafic d'armes du 1er juillet à Port-de-Paix. C'est dans un véhicule blindé que l'ex-conseiller du ministre de la Justice a été emmené au cabinet du juge instructeur. On se le rappelle, maître Robinson Pierre-Louis a été accusé d'avoir utilisé son influence pour obtenir la libération des trafiquants d'armes présumés Jonas Georges et Fritz Jean-Rélus. Forfaiture, suspicion de corruption, trafic d'influence et association de malfaiteurs, tels sont les faits reprochés par les autorités policières à Robinson Pierre-Louis. Ce dernier a été dénoncé par l'ex-chef du parquet de Port-de-Paix, Michelet Virgile. Des citoyens de la capitale et ses environs dénoncent encore une fois la rareté fictive du carburant sur le marché local. En effet, c'est au prix d'énormes difficultés que des propriétaires et chauffeurs de véhicules ainsi que des taximotos parviennent à faire le plein dans les rares stations-service qui disposent du précieux sésame. Cette situation ne fait qu'encourager le marché noir où le gallon de la gasoline se vend jusqu'à 1000 gourdes, dénoncent les citoyens. Cette pénurie provoquée persiste à une période où la crise socio-économique s'avère très sévère, s'insurge-t-il. Écoutons ces citoyens rencontrés à une station-service de Delma 30 qui s'est exprimé au micro de Ossé Victorin et de Maud Léjean. Ah, monsieur, Jean que nous là, c'est comme ça qu'il est lié. Là, ouais, depuis à 3h du matin, je viens prendre ligne. Combien de machines qui étaient devant? 9 grandes machines. Alors que, ils ont ouvert depuis vers 8 heures. C'est 6 machines qui vont aller là. Nous avons constaté ça. C'est que ces galons, c'est nous qui appellent. Nous-mêmes qui avons besoin de gaz pour nous aller travailler. C'est nous pas qu'à joindre. Et c'est avec gaz, c'est pour nous travailler. Nous mettons garder, oui, c'est ça qui a fait. Là, regardez galons. C'est nous qui avons constaté là. Mais ces galons, c'est qui a plein. Monsieur, pas de autorité dans le pays. C'est le peuple là. Nous-mêmes chauffeurs, c'est pour nous prendre destin nous main, pour nous aboutir avec côté que nous voulons arriver à, pour nous chercher chemin qui est bon pour nous. Par ailleurs, ces citoyens fustigent les revendeurs qui contribuent amplement à alimenter la crise factice de l'essence et ce, avec la complicité des pompistes. Selon eux, l'équipe gouvernementale est dans l'incapacité de résoudre la crise qui ne fait que s'envenimer. Ils invitent le Premier ministre à déposer les clés sous la porte. Écoutons-les. Mais mon bon il a pas le prendre. Chauffeur moto à la mer le dimanche. Ou pas passer à gauche ou pas passer à droite. Et on a des autorités dans le pays.
Nous pas gagner gaz, nous pas gagner la paix. Mais nous disons pour Ariel bail pouvoir, bah on l'autre monde qui cap Ariel bah pour Ariel bail pouvoir. Ça va, je go pas mesdames, regardez mes pieds, yo sale. Mais mon bécan yo bagage, vient acheter pour aller vendre 300-400 $. Ou même ou mettre le moto bagage même. Là 150 $ gallon gaz. On vient acheter mais gallon y a plein de bagage, yo pas vle moto. Depuis le vérité sans ou pas une machine, une moto seulement. Quel monde pour baler moto? Quel malade est moto ambulance, y a moto plus maltraité. Regardez pour gallon y a pas vle moto. Mais ça me garde Ariel même pour le bail pour voir pour monde qui va diriger. Monsieur, chauffeur moto besoin vivre. Pas qui travaille nous que travail nous, ay moto nous que travail nous bagage un gaz. Nous bagage un gaz, y a 20 gaz 1000 gouttes 150 $ dans la rue. Faut pisser même les gallons y a bail. Faut nous dire un mot. Petits détaillants et détails ont à nouveau tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation sécuritaire dont l'impact se fait considérablement sentir sur leurs activités. Les agissements des groupes armés à Martissan et à l'entrée nord de la capitale paralysent la circulation des personnes et biens et enfoncent le pays dans l'impasse. Pour ces petits commerçants et commerçantes, les clients se font aussi rares en raison de l'ampleur de la crise sécuritaire et financière. Écoutons leurs propos recueillis par Yasmine Sanon et Maud Léjean. 25 $ timamit diri à vendre. Et pour timamit pour vendre 200 goudes. Pour nous vendre 35 $. Comment ça est? Est-ce que les clients viennent acheter? Les clients ça, on met là terre, mon qui volonté qui faut vendre timamit. Avec des bagages qui viennent marcher en quantité. Mon yo là yo vinn marché, même là yo ta vinn marché, bon kidnapping lagué. Mon yo connaît a kidnapper, mon yo personne dehors. Yo pas ka sortir pour venir acheter un bagage. On y a une misère nous, même si nous mettons à terre, nous boy vont cap marchander yo, pas que moun cap marchander yo, pas que moun yo pas ka vendre. Gloss l'huile a vendre et 15 $. Nous ta remet pour bagage yo changer. Bah yo la vie cher ça trop pour nous pas capable mais de même pour l'argent américain. C'est même nèg soi-disant dit yo tel état yo qui te dit malheureux malaise pas doit servir à l'argent américain. C'est grand simplement pour utiliser l'argent américain. C'est ça fait tout bail va monter comme ça. Yo dit dans l'argent américain. Bon par contre comment bagarre là yo dit c'est cause de l'argent américain qui fait la monter. Bon bah non, m'pas voyer message ba l'état parce que nous pas gain l'état. Si nous te gain l'état, m'pas voyer message ba l'état. Nous gon soi-disant des nèg qui là qui ont pouvoir dans main yo pour faire ça yo vle ça li yo vle. Que yo pas pitil malheureux malheureuse rien parce que si yo pas pitil malheureux malheureuse rien. Si on l'état ta connaît, c'est pour un peuple lié. L'état doit utile peuple là parce que nèg ça pas utile malheureux malheureuse rien, c'est affaire à régler. C'est soi-disant que on est qui dit ce ministre, sont pas passer devant parlement, pas passer devant un ou est celle lui-même qui sont ministres 30-40 machines d'elle, yo dou c'est cortège. Plus loin, ses compatriotes exhortent les autorités à assurer leurs responsabilités en vue d'un dégel de la crise. Ils soulignent que la majorité de la population croupit de la misère et la crasse aux grandes dames des dirigeants du pays. On les écoute toujours au micro de Yasmine Sanon. Mamit ça, dès qu'on vend 25 $, on y a mamit ça, dès qu'on vend 25 $, on y a 100 $. Mamit ça. Ti boîte lait ça, ti boîte ça, 12 $. Yo vend. Allez dire là que dans magasin, prix ou joindre ou même obligé et qui toi qui toi mais on pas gen moun ka bon ou pas ka demander moun. Mais ça veut dire n'a font bel travail c'est vrai. Mais l'état nécessaire pour nous passer dans gros magasin autour. Ça son bagay nous connaît clairement parce que nous dans un pays soit que nous pas gen l'état, nous pas aucun moun qui diriger pays. Ça veut dire chaque moun achète affaire yo vendre dans prix yo vendre. Aye grand nèg là lui même ça pour l'état t'a fait, c'est grand nèg là qui te fait. Grand nèg là lui même là l'acheter affaire li vini, li vendre dans prix le vle. Nous pas connaître si on moun pays ta autorité pour capable pour dire mot dans pays parce que la toi dit souffle couper nous capable pourquoi pour dire mot pour nous parce que nous pas capable encore mon petit pas capable encore parce que c'est eux même qui capable c'est eux autorité nous pas dire faut que ils disent parole pour nous parce que la vie chaque finale avec nous souffle couper nous pas capable encore si autorité pour dire bagaille pour nous dire bagaille dans pays et mais l'école ouvrir dans parents ou même qui dans l'arrière alors pas faire effort pour voir petit tout l'école ou parce que pas voir l'école c'est monde qui pas capable dire tout nous dans l'arrière pas capable petit dans l'école mais ça m'a vendre qu'on a vendre 1500 $. C'est qu'on cher mais qu'on a la vendre 4500 $. En sérieux quand pays ça va aller si pas monde qui camper pour lever pour dire un mot pour nous pays a fini là mais nous pas que c'est un mot pour à l'initiative de Shalom International Mission en collaboration avec l'Asian American Nurses Association ANA
et l'Asian American Pharmacists Association, plus de milliers d'Haïtiens dans la localité de Grisongarde ont bénéficié gratuitement des soins de santé, de kits alimentaires et hygiéniques. Cette foire médicale s'inscrit dans le cadre de la première convention annuelle de CIM dans le département du Nord. Suivez ce reportage de Kedia Isaac. Malgré la situation chaotique du pays et l'incertitude qui y règne, Shalom International Mission Institution, emmenée par l'évêque Joannem Frandi Floréal, a organisé sa première convention annuelle en Haïti, dans le département du Nord, sous le thème « Position yourself to shine bright ». Plus d'une trentaine d'infirmières et de pharmaciens venant des États-Unis d'Amérique ont offert leurs services à la localité de Grisongarde pendant 3 jours. S'exprimant au nom de l'Asian American Nurses Association, la vice-présidente de la Commission des Affaires internationales, Dr Odiane Médassier, s'est dit fière de pouvoir participer et contribuer à la réalisation de cette foire médicale dans une zone dépourvue d'infrastructures sanitaires. L'invitation ça était venue à travers Bishop Fanfan, pasteur Floréal qui dans l'église Shalom, il a une mission qui est le Shalom International Mission. Il vient célébrer le premier anniversaire. Alors encore une fois nous avons des années Anna, des partenariats avec Shalom côté que nous faisons mission ensemble avec eux. So, c'est tout naturel que été invité Anna pour qu'elle vienne encore une fois pour tes foires de santé ça dans la zone Grisongarde. Au cours de cette foire médicale, les habitants de Grisongarde ont reçu gratuitement soins et médicaments relatifs à leurs cas respectifs, souligne la présidente de l'Asian American Pharmacists, Dr Deborah Lolo. Un pile problème pour problème anémie, problème gastro, côté que un pile par exemple warm petit monio gain verre. Voilà, so nous venons avec médicaments pour verre petit monio, antibiotiques, problème blood pressure, tension haut et diabète. Pour leur part, les bénéficiaires de cette foire ont exprimé leur satisfaction et leur sentiment de gratitude à l'égard de Shalom International. Il s'agit pour eux d'une aubaine. Je me sens content en pile parce que moi, je pense à Haïtiens, parce que nous sommes dans souffrance en pile, parce que si nous trouvons médicaments, là, très important pour nous. Nous avons toujours prié pour mission. Ça, c'est une belle initiative parce que là que vous trouvez une aide que vous-même vous pas prévoir, son soulagement y est parce que sous d'après dépenser 2 000, 3 000 $ de l'autre côté, ça veut dire là, il satisfait. Eh bien, je suis normal, parce que nous sommes en position, nous sommes dans l'hôpital pour médicaments. Pour douleur, je suis venu là après ça. Avec une tension. Pour malade, je suis fini. Mon corps gratté, les boutons pétés dans tout le corps, on descend en douleur. Je pylori, ça te fait mal, je me satisfais un peu. Plusieurs autres activités ont eu lieu lors de la première convention annuelle de Shalom International Mission, telles que séminaires de formation sur l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la fabrication de détergents. Il faut noter aussi des conférences-débats et 3 soirées d'extravagance spirituelle qui ont agrémenté cette série d'activités. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Suivez-nous sur Play TV chaîne 95 et depuis la France, la chaîne 434 sur Free et l'application Radio Télé Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.